Alors oui, aujourd'hui il n'y aura pas d'intro totalement loufoque puisque le thème de la vidéo est totalement différent. Alors aujourd'hui est un jour bien particulier parce que nous allons parler d'un auteur que j'affectionne tout particulièrement. Pour la plupart d'entre vous, je pense que vous le connaissez déjà, c'est Tony Valente ou Tony Valente, appelez-le comme vous voulez. Le créateur de Radiant. Alors Tony Valente est un auteur français âgé de 36 ans car oui, il est né le 11 octobre 1984. Pour ma part, c'est le 1er octobre, donc il y a de la corrélation. Comme quoi, si vous êtes né en octobre, vous avez plus de chances de devenir mangaka. Désolé pour tous ceux qui ne sont pas du mois d'octobre. Comme son adaptation en animé est sortie plus tôt récemment, en 2018, on a tendance à croire que Radiant est un manga tout frais qui vient de sortir. Or que le premier tome est bel et bien sorti en 2013, voire fin 2012. Oui, vous vous en doutez bien qu'il a bien avancé puisque maintenant nous sommes au 14e bouquin et le 15e est en précommande. Radiant n'est pas la première œuvre de Tony Valente, car en réalité, avant d'avoir créé Radiant, il avait déjà créé 3 œuvres se nommant Les 4 Princes de Ganahan, Anna Anatori et Speed Angel. Bien évidemment, Radiant est son œuvre la plus connue à ce jour, également due à son adaptation en animé. Alors aujourd'hui, vous pouvez vous demander pourquoi je parle de cet auteur en particulier. Alors principalement parce que j'admire son travail, j'admire son parcours et en tant que premier français à avoir une adaptation de son manga en animé, je peux juste commencer que par lui. Et j'en oubliais, au-delà d'être le premier manga à avoir reçu son adaptation en animé, c'est également tout simplement aussi le premier manga à être publié au Japon. Comme si c'était pas suffisant, il a aussi été validé par Yusuke Murata, l'auteur de One Punch Man et également celui-là de Fairy Tail que je me rappelle plus de nom. Alors oui, j'ai été vérifié, c'est Hiro Mashima. Et pour vous rappeler ou vous mettre en tête qui c'est Yusuke Murata, l'auteur de One Punch Man, je vous mets quelques planches pour vous montrer qu'il a juste un niveau incroyable. Mais si Yusuke Murata a validé Tony Valente, c'est pour une raison. Je pense pour ma part que ce n'est pas spécialement dû à ses dessins monstrueux, c'est surtout parce que ses dessins sont très fluides à lire et c'est très agréable. Fort de cet auteur, c'est tout simplement son niveau de coloration qui est totalement monstrueuse. Pour moi, c'est le meilleur mangaka sans hésitation de colorisation puisque c'est tout simplement le meilleur que j'ai vu. Évidemment, c'est mon avis personnel, vous avez peut-être des auteurs que vous préférez en termes de colorisation, personnellement, moi c'est mon illustrateur préféré. Vous l'avez compris au titre, je tente pour la première fois une colorisation, je parle de Tony Valente de Radiant, tout est lié. Cette vidéo, j'ai décidé de dessiner cette planche que je tiens dans mes mains, tout simplement parce que je la trouvais juste incroyable. Je vais vous le montrer, je sais pas si vous allez bien voir. Bon alors je pourrais encore parler de cet auteur incroyable, mais la vidéo serait bien trop longue, et puis bon. C'est pas avec le blabla que je vais devenir mangaka, donc anneau stylé, et c'est parti.
絶対にない。
Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais dans la globalité, je suis plutôt satisfait. Alors vous l'aurez remarqué à mon t-shirt, il s'est passé un certain temps entre le moment où j'ai commencé cette vidéo et que je suis en train de la terminer. J'aime prendre du recul sur ce que je fais pour essayer d'en tirer les bonnes conclusions et avancer. Pour être honnête, le dessin me plaît de moins en moins au fur et à mesure que je le vois. Car oui, je vous le rappelle, c'était la première fois que je faisais une colo et ça aurait pu tout simplement pas me plaire, mais c'est tout le contraire, j'ai totalement eu un coup de cœur pour la coloration. Au point même que j'ai essayé d'aller trouver des techniques et astuces pour la colorisation sur internet et je suis tombé sur une vidéo tout simplement incroyable puisque c'était tout simplement Tony Valente qui était invité par Clip Studio Paint pour faire une coloration et montrer son processus, son procédé, comment il faisait quoi. Et ça a tout simplement été une révélation pour moi. Sa façon de faire était tout simplement bien mieux que la mienne, mais alors bien mieux. Après en même temps il a 15 ans d'expérience sur le logiciel, c'est tout simplement énorme. Et c'est pour ça aussi que mon dessin, je vois de plus en plus les défauts parce que depuis que j'ai vu sa vidéo, je vois plus que les défauts dans mon dessin. Vous l'avez compris, c'est un coup de cœur pour moi, je valide totalement, même plus que le dessin traditionnel, vraiment plus pour le coup, c'est un véritable coup de cœur. Et c'est pour ça que je compte sortir une vidéo par semaine sur la colorisation. En tout cas, j'ai hâte de voir les résultats que j'aurai sur les prochains dessins en colo. Avec les nouvelles techniques que j'ai appris et les nouveaux outils, j'espère que ça va vraiment rendre bien et je pense que ça peut que rendre bien pour les prochains jours. Alors voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que son format t'a plu. Alors si tu as bien regardé la vidéo, tu as dû comprendre que j'affectionne tout particulièrement le mangaka Tony Valente. On partage le même mois de naissance. One Piece fait partie d'une des raisons pour laquelle nous nous sommes lancés dans ce grand voyage. Et nous partageons tous deux la même passion. Comme si ça suffisait pas, on est tous les deux beaux gosses. Bon ok, je voulais dire tous les deux français. Alors dans cette vidéo, je n'ai pas vraiment parlé de son parcours professionnel puisqu'une vidéo lui sera entièrement dédiée et pas uniquement de Tony Valente mais de tout un tas de mangaka, donc tiens-toi au jus. Allez, sur ce, je te souhaite une très bonne journée.